Une personne s'est approchée de moi et il m'a tendu une invitation. Je l'ai regardé et c'était un mariage. Et le mariage était prévu pour l'année suivante. Il m'a donc remis une invitation de mariage plus d'1 an à l'avance. Et la première chose à laquelle j'ai pensé était à quel point une personne peut être excitée pour réfléchir et planifier. Et si vous avez déjà participé à une préparation de mariage, cela prend une grande majorité de votre énergie, de vos ressources et de votre temps. Et cette personne avait commencé le processus de planification de leur mariage plus d'1 an à l'avance. Et je me suis dit que cela me rappelait une belle caractéristique que les Sahaba avaient, pas pour les mariages, mais pour le mois de Ramadan. Lorsque nous pensons au mois de Ramadan, beaucoup d'entre nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de le voir, nous regardons nos calendriers, nous regardons nos montres et nous ne réalisons pas parfois, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, que le Ramadan approche très rapidement, que la première nuit de Tarawih aura lieu dans une semaine, Inch'Allah, comme le calendrier le mentionne. Et nous disons entre nous, oh, on a l'impression que nous venons juste de célébrer l'Aïd. On dirait que le Ramadan vient juste de se terminer. Je ne peux pas croire qu'on va vivre une autre année de Tarawih, une autre année d'Iftar, une autre année de Dua, une autre année du Coran. Et quand on regarde la culture des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi intéressant que ça soit, ils étaient aussi excités que ce frère l'était pour le mariage de son enfant. Les Sahaba avaient une vision très similaire avec leur mois de Ramadan. Les narrations nous disent que, à la fin du mois de Ramadan, les compagnons priaient dans le cadre de leurs invocations quotidiennes, de leurs doigts quotidiennes. Ils priaient Allah. Oh Allah, accepte de nous notre Ramadan pendant 6 mois. Ils étaient tellement concernés que leur Ramadan ne soit pas accepté qu'ils dépensaient les 6 mois qui suivent 108 jours à demander à Allah, oh Allah, accepte notre Ramadan. Et cette culture de demander à Allah d'accepter vient de la culture prophétique. Allahumma taqabbal minna. Que lorsque nous demandons à Allah d'accepter, savez-vous ce que cela représente? Cela représente un état d'humilité. Que la personne réalise qu'Allah a la capacité, s'il le souhaite, et s'il regarde le travail que nous avons fait, de ne pas l'accepter. Un de mes professeurs à l'école, elle avait l'habitude de dire, si votre papier a une marque, un pli, n'importe quelle rature, n'importe quoi, je ne vais pas le prendre. Et quand on disait, pourquoi tout le travail est fait, elle disait, parce que lorsque vous pliez votre papier, lorsque vous roulez votre papier, c'est le signe que vous ne vous souciez pas de votre travail. Si vous vous en souciez vraiment, vous en prendriez soin. Donc les compagnons priaient Allah d'accepter. Pourquoi? Parce qu'ils se souciaient de leur mort. Ce n'était pas simplement une hypothèse. Oh, Allah l'acceptera. Regardez ce que j'ai fait pour Allah. 30 jours de jeûne, 30 jours de prière. Je suis une personne spéciale. Non, ils avaient ce sens de l'humilité. Et après que ces 6 mois se soient écoulés, ils faisaient ce doigt. Allahumma balighna Ramadan. Oh Allah, permets-nous d'atteindre le Ramadan. Donne-nous le privilège et la bénédiction de pouvoir vivre un autre Ramadan. Et ainsi de cette façon, si vous regardez l'ensemble des 12 mois, ils étaient concentrés sur le Ramadan durant l'année entière. Pas un jour ne s'écoule sans qu'ils ne pensent au mois de Ramadan. Et cela me rappelle une belle déclaration d'Ibn Ata'illah. Il a dit que si vous prenez un sac d'or, ou de diamants, ou d'argent, tout ce qui est précieux pour les êtres humains, si vous le placez au milieu d'un champ où il y a des vaches, il n'aurait aucun intérêt pour vos pièces d'or. Mais si vous avez pris un sac d'herbe, ou de grains, ou d'orge, et que vous le mettez dans un même champ avec des vaches, il serait excité et se précipiterait vers le sac pour voir son contenu. Mais si nous mettons ce même sac d'herbe devant des personnes et que nous disons « herbe gratuite, prenez-en », nous finirions probablement avec la même quantité d'herbe avec laquelle nous avons commencé. Mais imaginez si nous avions mis ce même sac d'or devant tout le monde et avions dit « or gratuite, prenez-en ». Le point qu'il essayait de montrer est que
Si vous ne voyez pas quelque chose de précieux, vous ne l'apprécierez pas. Et donc notre concentration et notre excitation sont dictées par ce que nous évaluons. C'est pourquoi quand nous évaluons quelque chose, nous nous enthousiasmons à la perspective de celle-ci. Donc si nous pensons à Ramadan et qu'il n'y a aucun sentiment d'excitation, la question que nous devrons nous poser est: valorisons-nous vraiment le Ramadan? Ce mois a-t-il une valeur pour nous? Ou est-ce juste une activité annuelle que nous faisons? Les Sahaba, ils le valorisaient. C'est pourquoi ils priaient tous les jours en vue du Ramadan. Et ce doigt dont nous avons parlé, Allahumma balighna Ramadan, il y a un sentiment de désespoir lorsque vous comprenez ce qu'ils disent. Ça ne veut pas dire: oh Allah, s'il te plaît, donne-nous le Ramadan si nous en sommes capables. Cela est le désespoir. Oh Allah, si tu ne nous donnes pas le Ramadan, je n'ai aucune idée de ce que je vais faire. Pendant qu'ils ouvrent leurs mains en priant pour ce mois, ils pensent aux 11 derniers mois où Shaitan les a influencés et les a traînés. Et il y a une longue liste de manquements qu'ils ont dans leur relation avec Allah. Et la seule solution qu'ils voient à leurs problèmes est le mois de Ramadan. Je dois me demander, et tout le monde doit se demander, combien de fois avons-nous demandé à Allah de nous amener à ce mois? Pas par commodité, pas seulement pour les iftars et l'engouement qui va avec, mais simplement parce que nous avons besoin de ce mois pour nous fixer, pour nous mettre droit.